Nous saluons ceux qui nous aiment et qui nous suivent en ce moment dans ce message. Mi dogbena ameokata loin. Miape nyao eye okplona mi le miape nyao me. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous pendant que nous écoutons sa parole. Nous allons prier et ainsi continuer. Grand Dieu et notre Père, nous te rendons grâce. Merci pour la grâce que tu nous accordes de parler de ta part. Oui, ta parole est esprit. Et nous savons que sans ton esprit, nous ne pouvons pas la communiquer. Mais avec ton esprit, avec ton soutien, Père, nous pouvons communiquer ta pensée. Nous voulons que tu sois avec nous qui parlons. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Utilise-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Ce matin, nous allons considérer le livre de Deutéronome, le chapitre 28. Nous jetterons aussi un regard dans le premier livre de Samuel. Mais nous lisons seulement chapitre 28 de Deutéronome, de verset 1 au verset 6. Nous lirons aussi du verset 15 au verset 20. Et 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Deutéronome chapitre 28. Du verset 1 au verset 6, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 15, du verset 15 au verset 20. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites.
adi wo kusi kple wo amozen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le produit de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Adi wo domevi kple wo agblemenukuwo kple wo nyinoviwo kple wo alẽwo. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ne eva aƒe la aɖi ŋu o eye ne edogo la aɖi ŋu o. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la maladie, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Yehowa ana fifode wunyanya kple dzɔgbevɔ̃e nava wo nu siwo katã netsɔ wo asi wɔ dɔ kpɔ la dzi va se ɖe esime naku atro avɔ xoxo le nu vɔ̃ɖi si wo newɔ eye negblẽm ɖi la ta. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 15 xexlẽme 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Samuel gblɔ be, mele eme oa, esi nebu ɖokuiwo mebu ɖokuiwo naɖeke o hã, mezu Israel tatɔwo ƒe tatɔwo oa, eye Yehowa si ami na wo hedo fia ɖe Israel ŋu. Que Dieu bénisse sa parole. Mawu ne yra eƒe nya la. L'Éternel tient compte de l'intégrité de l'homme dans ses interventions envers lui. Mawu kpɔna gbɔ ne amegbetɔ le nuteƒe wɔ me eye wòvana ya ma gbɔ. Dieu tient compte de l'intégrité de l'homme dans ses interventions envers lui. Mawu kpɔna gbɔ be amegbetɔ le nuteƒe wɔ me eye wòvana gbɔ kaba. Et c'est là le thème de notre message d'aujourd'hui. Egbeƒe Mawu nya ƒe tanya eyae nye kem. Et plusieurs pensent généralement qu'on peut outrepasser Dieu, on peut le contourner et prendre ses bénédictions. Ame geɖewo susu ne bena yate to Mawu godo ate ƒo xlã Mawu kaka voa eye axɔ eƒe yayra. Ou autrement encore, où on peut, par des cris à l'endroit de l'Éternel, par la course de lieu en lieu, arracher les bénédictions de l'Éternel. Eye le gomumu la ame ɖewo susu ne be ne fudu yente be ɣli dodo yente be agbagba dzedze ne wɔ kaka kpɔ yatem axɔ mɔƒe yayra la. On pense que les moyens et les tactiques, les stratégies de l'homme peut aider l'homme à avoir les bénédictions de la part de Dieu. Ame geɖewo susu ne bena yente ƒe nunya wɔ, yente be bibi, yente ƒe agbagba dzedze ate na bena yate axɔ yayra tso Mawu gbɔ. Je voudrais dire simplement que il arrive que l'homme pense qu'on peut par n'importe quel moyen obliger Dieu à intervenir. Mais Deutéronome chapitre 28 et aussi bien que d'autres passages des Écritures nous prouvent le contraire. Oui, et la Bible nous enseigne que Dieu tient compte de l'intégrité de l'homme pour intervenir en sa faveur ou non. Et le début et la fin de la royauté de Saül confirme bien cette vérité. Que nyateƒe matro ya la ne mi kpɔ Saulo ƒe gɔmedzedze ebe fiaɖuƒe gɔmedzedze kpakple nuwu la ke eɖe kpe nyateƒe matro ya dzi na mi. Que Dieu agisse en considérant l'intégrité de l'homme. Ça c'est un principe dans la parole de Dieu, ce qu'on ne peut même pas bouger. Que anya nu anyi le mɔ ƒe nyame o ma te tutu asi ɖeka tete o. Que Mawu kpɔna gbɔ nyi be amea le nuteƒe wɔ me hafi nu awɔna ɖe ne. Chaque fois
Vous allez voir dans la parole de Dieu que chaque fois que quelqu'un a marché d'une manière intègre devant Dieu, Dieu est intervenu en sa faveur. Et de l'autre côté, chaque fois que quelqu'un a choisi de marcher d'une manière non intègre devant Dieu, Dieu est intervenu contre la personne. Oui. Lorsque nous considérons le livre de Pentecôte, de Pentateuque plutôt, excusez-moi, et le livre qu'on appelle aussi la loi de Moïse, ou simplement la loi, et on fait des constats. Dans le premier livre, Genèse, nous voyons là Dieu créer l'homme. Et il le place dans le jardin d'Éden. Et il a placé là avec sa femme Ève. Et Dieu lui donne une loi. Et là, et on constate que c'était une loi que Dieu lui a donnée. Et je pense que les lecteurs de la Bible connaissent bien la loi qui a été donnée là. Vous mangerez des fruits qui sont dans le jardin à l'exception des fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et c'est la loi que Dieu avait donnée. Et quand on va dans le deuxième livre de la loi, le livre d'Exode, nous voyons là comment la loi que Dieu a donnée a été quelque peu élargie. Et dans le chapitre 20, nous assistons à ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements. Là, ce n'est plus une seule loi, mais une loi jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 10. Puis, dans le troisième livre, le livre de Lévitique, là, tout le livre est consacré aux lois. C'est là qu'on voit les différentes sortes de lois. Les lois sociales, les lois hygiéniques, les lois du culte, etc. Plusieurs sortes de lois. Et cette loi continue même dans le 4e livre, qu'on appelle on appelle nombre. Voilà. Et puis ces lois ont été données pour que l'homme marche d'une manière intègre devant Dieu. Et ces lois ont pour but de guider l'homme afin qu'il marche dans l'intégrité, c'est-à-dire dans la droiture, c'est-à-dire sans se dévier, sans quitter la voie de Dieu. Pour qu'il garde sa qualité originale. Pour qu'il ne subisse pas d'altération. Pour qu'il soit toujours exact, il soit intégral comme il avait été créé. Voilà le but donc de la loi, a fait que l'homme marche intégralement devant Dieu, marche devant Dieu avec intégrité. Dieu veut qu'on marche en obéissance à sa parole.
Puisqu'il a créé l'homme pour servir à sa gloire. Et Dieu s'intéresse à ceux qui marchent devant lui avec intégrité. Et dans le livre, dans le 5e livre, le livre de Deutéronome dont nous venons de lire quelques versets. Et Dieu parle particulièrement dans le chapitre 28 des bénédictions. Et nous, les prédicateurs, nous avons souvent utilisé ce chapitre-là pour bénir le peuple, pour rassurer le peuple de Dieu que Dieu veut les bénir. Mais dans mes propos d'aujourd'hui, je voudrais aussi m'appuyer sur l'autre partie que souvent les gens n'ont pas voulu toucher. La malédiction. Parce qu'on parle aussi des malédictions dans ce chapitre. Donc disons que dans le chapitre 28 de Deutéronome, Dieu, par le biais de Moïse, parle des bénédictions, mais aussi des malédictions dépendant de l'intégrité ou non de l'homme envers lui. Je voudrais dire que Dieu intervienne en faveur de l'homme, ou bien, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous proclamons enfants de Dieu, que Dieu intervienne en notre faveur ou contre nous. Cela dépend en partie de soit nous sommes intègres ou non. Mais dis moi que nous va megbeto ava e wa maula va yo ya na megbeto la ato megbeto ntogbo ele wo nu tefolu alo wo nu tefoa e be moto nu ya va ne. Et dans ce chapitre donc, on voit en même temps la première partie qui parle des bénédictions et la deuxième parler des malédictions. Intervention en faveur des intègres. Là, nous voyons cela dans du verset 1 au verset 14, qui est la première partie. Voilà, et dans cette partie-là, on n'aura pas le temps de lire, c'est pourquoi nous avons lu seulement une partie. Vous allez lire le reste. J'exhorte tout le monde à lire tout le chapitre 28. Mais dans la première partie, en 14 versets, voilà Dieu, où la Bible énumère plusieurs bénédictions. Une vingtaine de prédications, au moins 20 bénédictions, 20 bénédictions. Voilà, lorsque on est intègre, à condition qu'on soit intègre à Dieu. Plusieurs bénédictions. Lisez et vous allez voir plusieurs bénédictions, au moins 20. Mais à condition qu'on demeure intègre devant Dieu. Cette première partie est encadrée par, voilà, par la condition à remplir pour être béni. Montrant que Dieu insiste sur l'importance d'être intègre. Reprenons et lisons le premier verset et le dernier verset de cette partie-là. Le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Ne edo to Yehowa wo mawu fe gbe pepepe eye ne le efe se siwo katã me de na wo egbe la me de asi he wɔ wo dzi la ekema Yehowa wo mawu atsɔ wo aɖo gã ɖe anyigba dzi dukɔwo katã nu. Dieu, où la Bible commence la partie avec la condition à remplir pour être béni. Mawu alo Bibla edzi enu na amegbetɔ la wɔ hafi akpɔ yayra. Le verset 14. Et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Medjele nyasio kata megbo na wo egbela hunde dusi alo mia me o eye medje maububu yo me hesubo o. Voilà, donc à cause de l'importance de demeurer intègre, de remplir cette condition avant d'être béni, Dieu encadre cette partie-là où les bénédictions sont énumérées avec cette condition. Eye le bebigne bena amegbeto la lo nutefo omala ke enya ve eye mawuto le ebe ya yira yo de fofu enye ne gbagbe nube ewela. Et avec au moins 2 rappels dans cette partie-là. Dans le verset 2 et le verset 9. Parce que dans le verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Ne edo to Yehowa wo ma wo fe gbela ekema ya yira sia wo kata ava diwo eye wa di nwo. Le verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Ne ele Yehowa wo mawu fe sia wo me de asi eye ne zo efe mo dzi la ekema Yehowa ado wo na nye afe duko kokoe. Et Dieu dit, eye mawu globe Dieu dit donc que tu seras un peuple saint, c'est-à-dire un peuple à part. Ebena anye duko kokoe nya gome nye bena o anye duko dedefo. Un peuple particulier. Duko tohe lorsque tu mettras en pratique la parole de Dieu. Autrement, lorsque tu demeureras intègre. Lorsque tu ne subiras pas de transformation. Lorsque tu n'as pas commencé par marcher d'une manière tortueuse. Et si nous marchons comme ça d'une manière intègre, nous ne manquerons pas de bénédiction de la part de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. Dans la Bible, comme je le disais tantôt, ceux qui ont été bénis véritablement sont ceux-là qui ont décidé de marcher d'une manière intègre devant Dieu. Et l'intégrité était leur secret. Et celui qui ne connaît pas ce secret-là, ça c'est une personne malheureuse. Lisez la parole de Dieu et voyez. Tous ceux qui ont été bénis et qui ont eu des véritables bénédictions, c'est ceux qui ont connu ce secret-là. Puisque comme je le disais l'autre jour, il y en a qui pensent être bénis, mais ce n'est pas en vérité une bénédiction. Voyez l'exemple là de Joseph. L'exemple de Joseph. Dans le chapitre 39, verset 9, il dit qu'il ne peut pas commettre un
péché comme ça, il ne peut pas commettre un péché contre son Dieu. Un nouveau viticule que matin ou de maountio. Voilà, et il ne peut pas changer sa manière, sortir de l'intégrité en commettant le péché. Il a décidé d'être toujours droit en ne péchant pas contre Dieu. Et quand nous prenons l'exemple de David, qui a été béni aussi, dans le chapitre 17, voilà le verset 33 en allant. Il s'agissait de là où David a fait la guerre avec Goliath et l'a tué. Voilà, lorsque tout concourait à enlever à lui la foi qu'il avait en Dieu. Parce que quand vous lisez, ça commence par ses frères. Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? C'est ta curiosité qui t'a poussé ici. À qui tu as laissé les paix de brebis? C'est ton orgueil qui t'a amené ici. Et pour Saül, mon fils, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller rencontrer celui-ci. Et tout ça là concourait à enlever à lui la foi qu'il avait en Dieu. Mais il a décidé, David a décidé de ne pas dévier de sa foi. Et il a dit non. Je me rappelle une chose. Lorsque je conduisais le troupeau de mon père, quelquefois, c'est un lion qui venait. Quelquefois, c'est un mouche qui venait et arrêtait une brebis. Et je menaçais ces animaux féroces. Et quand ils ne voudraient pas laisser obéir, il se dressait contre moi. Je les prenais, je les déchirais comme un chevreau. Et c'est par la grâce de l'Éternel. L'Éternel qui a toujours été avec moi, il ne peut pas m'abandonner. De la manière dont il m'a aidé, c'est comme ça qu'il va m'aider aussi. Pour que je combatte et que je gagne. Et que je gagne Goliath. Tout le monde saura que Israël a un Dieu. Et Daniel là, qui a été aussi béni. Donc nous connaissons bien l'histoire. Dans Daniel chapitre 1, verset 9. Lorsqu'on voulait le sortir de son intégrité et on voulait lui donner la nourriture du roi qu'il qualifiait de souillé. Il a dit, je ne peux pas me laisser souiller par les mains du roi. Voyez comment on décide d'être intègre à Dieu. Ceux qui obtiennent de vraies bénédictions de la part du Seigneur, je parle de vraies bénédictions, sont ceux-là qui ont choisi de marcher dans l'intégrité. Oui, Dieu est avec ceux qui décident d'être intègres envers lui. Mais quelle attitude envers les non-intègres envers Dieu? Et dans Deutéronome chapitre 28, nous voyons là de verset 15 au verset 68. Oui, soit 54 versets.
Oui, ça, la partie est plus grande que la première partie. Mi kpɔ teƒe me la esɔgbɔ tsɔ wu akpagbãtɔa. Et j'ai commencé par me demander, mais pourquoi Dieu, ou bien la Bible a réservé une grande partie pour parler des conséquences de ne pas être intègre envers Eye Dieu. me wɔ biase na ɖokui le si me lɔ hlẽ bena nu katã Biblia eɖo teƒe gbogbo ma na amewo katã wɔ tiatia bena yewo mazɔ nuteƒe wɔwɔ me o. La première partie, c'est 14 versets. Eye akpagbãtɔ me kpikpi 14 Et ici, 54 versets. fi ya ne hlẽ nyuie la akpɔ be kpikpi 74 Et kpata ça ye. fait 68. Eye ne me le katã wɔ 28. J'ai essayé de comprendre. Eye me dzagɔ ma se gɔme. Je me suis dit, E me gblɔ ɖokui be il est facile de comprendre, il est facile quand on parle de bénédiction, ça c'est facile à accepter. enu wole ƒoƒo ku ɖe yayra ŋuti la ele bɔbɔe bena woaxɔe. Mais quand on parle de malédiction là, Vɔ nu wole ƒoƒo ku ɖe ƒuƒode ŋuti la les gens ne veulent pas comprendre. amewo dzi be ase gɔme o. Alors on a besoin de parler assez pour convaincre des gens, pour que les gens soient convaincus qu'on ne doit pas vivre de manière à ramasser les Ava si ame malédictions. dzi be woaƒo nuƒo gbogbo ɖe aɖe nya me kaka hafi amegbetɔ na va se nya ma gɔme. Oui. Et la Bible dit E Biblia gblɔ be clairement là que lorsqu'on ne marche pas selon l'intégrité, eye kɔte la Biblia gblɔ ne womezɔ le blibo dede me o la on ne peut pas être béni. womate ŋu kpɔ yayra o. On ne peut pas être béni. Womate ŋu kpɔ yayra o. On peut avoir semblant de bénédiction. Ate ŋu kpɔ yayra ƒomevi ɖe. Je l'ai dit un jour. Megblẽ gbe ɖeka le fi ya. Mais, Vɔ la et si on veut être béni, ne wodzi be akpɔ yayra la il faut marcher dans l'intégrité. zɔ le blibo dede alo nuteƒe wɔwɔ Il me. faut être intègre. Ane nuteƒe wɔla. Oui, Dieu considère la manière dont nous sommes intègres avant d'agir ou non Ale dans notre vie. ale mi yi nuteƒe wɔla mawo kpɔna gbɔ nyuie ɖe hafi wòaɖe zɔ lo alo maɖe zɔ o. Et l'exemple de Saül Saul ƒe kpɔɖeŋu prouve à suffisance cette vérité que nous sommes en train d'annoncer ici. eɖe nu ame gbogbo ɖe be nu yi ne gblɔm mi le be nu me le nuteƒe wɔwɔ la eɖe gbe gbogbo ɖe. Lorsque nous considérons le début de son règne Ne mi kpɔ ale ne wodze be fiaɖuɖu gɔme la et la fin de son règne, eye le be nuwuwua eƒe fiaɖuƒea ƒe nuwuwu nous la comprenons clairement que lorsqu'on est intègre, Dieu est de notre côté. mi se gɔm bena nu be yi le blibo alo nuteƒe wɔme la mawo nɔ nɔnɔme akpa dzi. Mais ceux qui pensent marcher loin de l'intégrité mais pourtant avoir la main de Dieu sur eux se sont trompés. Amewo katã wonɔna adzɔge na nuteƒe wɔwɔ la ke woawo flo ɖokuiwo. Oui, ça c'est clair et c'est comme ça. Eye eme kɔ eye nenema ye wole. Quand on marche loin de l'intégrité, on attire sur soi les malédictions comme Deutéronome l'a dit. Ne wole adzɔge na nuteƒe wɔwɔ la ke abe ale wòdze la ke wohena fiƒode va ɖe ame ɖokui dzi. Car Deutéronome dit, mais si tu marches, si tu ne mets pas en pratique mes commandements, voilà, tu seras maudit. Biblia gblɔ le Mose agbalẽ atɔ̃lia me bena ne wobe mezɔ ale ne Mawu la ke woaƒo fi ade o. Dieu va te réserver le contraire de ce qu'il réserve à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mawu la kpɔtɔ enu yiwo katã nye akpasaga na amewo katã zɔ nuteƒe wɔwɔa ebe akpasaga va ɖe teƒe na wɔ ya. Pour Saül, Na Saul la. quand il était intègre, Dieu était de son côté et puis le bénissait. Eye le si me wònye nuteƒe wɔla la alo zɔ blibo dede me la Mawu nɔ egbɔ eye wòyra nɛ. Dieu dit qu'il était petit à ses yeux. Mawu gblɔ bena ɖe esi me nenye vi fɛ le ŋkunye me tsã. Chapitre 15, verset 17. No mi le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ tame 15 xexlẽme 17 na míakpɔ nya ti me. Lorsque tu étais petit à tes yeux, Le si me ekpɔ ɖokuiwo be medzo le vitukui le ɖokuiwo Dieu ŋkume. t'avait élevé Mawu ekɔ wo ɖe dzi. et il a fait de toi le chef ou le roi d'Israël. Eye wòtsɔ efia ɖe Israel nu. Et c'est vrai. Eye nyateƒe ye. Le jour où on devait choisir Saül, Gbegbe woatia Sɔl abe efia nene ɖe. et dans le chapitre 10 de 1 Samuel, verset 20 en allant, Ne miekpɔ Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ etame 20 tsɔ yina la. mais Saül se cachait. Gbe ma gbea Saul la ele ɣla eɖokui. Il se cachait parce qu'il se voyait petit. Ele ɣla eɖokui egɔme bena ekpɔ be nye medze o ame vitukui kpe menyi. C'est ce que la Bible dit. Nenema ye Biblia gblɔ. Verset 20. Bikui 20. Samuel fit approcher les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin était désignée. Eye Samuel na Israel toawo te va eye nudzidze le Benyamin to la. Verset 21, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille
Et la famille de Matri fut désignée, puis Saül, fils de Kis fut désigné. Benjamin tola teval ofe fome onu eye nudije le Matri fome la hedje Kis vi Saul dit. On le chercha, on ne le trouva point. Eye odi gake omekwe On o. consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché dans les bagages. Eye ogabia nu Yehowa bena de amala ha va afi sia Yehowa don bena para enla de agbao totrome. Voilà, il se voyait petit à ses yeux. Bemagbela akporo kui bena ele bitukuida. Il était humble. Aboporo kui. Il se voyait petit. Ale kporo kui ba nyama jeo. Il se voyait indigne. Akporo o nyama je adunu fi Mais ayode. Dieu a insisté, c'est lui. Mauto asijiba ya yelo. Oui, Dieu veut ceux-là qui se voient petit à leurs yeux. Maudi amokata kporo kui bena nyama jeo nyama le vide amomo e mawolaji. Et nous voyons que Dieu a rempli Saül du Saint-Esprit. Mi kwa Saul la mauto fa gbogbo to yo ya mame to do ya mame. Ça, c'est une bénédiction spirituelle. Enye gbogbo fa ya yira. Lorsqu'on est dirigé par l'Esprit, No be gbogbo ko ele kporo la. ça, c'est une bénédiction spirituelle. Enye gbogbo fa ya yira. Disons que Saül était béni spirituellement, il était béni physiquement. Mi agblomena Saul bemagbela ke gbogbo to nti na mesia la o kpo ya yira. Voilà, dans le chapitre 11, verset 6, vous allez voir comment le Saint-Esprit était sur lui. Ne mi kpo Samuel pe agbalagbato etame wi de ke pipi amadia mi akpo nyatima. Dès que Saül a entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Esi Saul se nyasiaola ma ufo gbogbo je eji eye di kui veviento. Et on voit Saül remporter la victoire. Eye okpo Saulo bemagbe o khoji dudu. Dans le chapitre 11, Ne mi kpo tawi de ke ame. sa victoire sur les Ammonites. Ale okpo jidudu amoni toji. Et c'est comme ça que Dieu est avec ceux qui sont intègres. Nenema amokata nyenu te fola lo deblibola ma o don akple oyema. Lorsque Saül était intègre, Dieu était avec lui. Laissime Saül enye ame deblibola ma o le pli. Je voudrais dire, si tu es intègre, Dieu sera avec toi. Me je ma glona obede. No be nyenu te fola deblibode ma o la no Dans pli. tous les domaines. Le gosia gome. Si tu es intègre, No be nyenu te fola. si tu marches selon les commandements de Dieu, E le so ma fosi oji pepepe. sans te détourner ni à droite ni à gauche, Me jeremia alo du sio. ça c'est un principe, Dieu sera avec toi. Enye dodo ma o wedade vo ma o la na nyi ple o. D'ailleurs, le jour où David a tué Goliath, Eye bene David ewu Goliath la. qu'est-ce que les femmes disaient? No ka nyono bon be magbe. Saül a tué ses 1000. Oklome Saul la ewu e fa pawe. Donc ce n'est pas une seule fois. Menye se le kaolo. Il a remporté la victoire. Ekpoto ina jidudu die. Il a tué ses 1000. Ewu e fa akpawo. 1 Samuel 18, verset 7. Ne mi kpo Samuel fe agbale gbato tamuwe nyi kekleme ama adre mi akpo yachimo. Saül a tué ses 1000. David Saul ewu e fa akpawo. Ce n'était pas un mépris. Menye be do didi o de. Ce n'était pas un mépris comme il a considéré. Abe ale ekwe be na odidi la, me do didi o. Si lui a tué les 1000, No be ya wu akpawo la. si David, qui supposait être son enfant, va tuer ses 10 000, No be David nyenye via awu akpawo la. mais ce n'est pas bien. Menyo wa. Ce n'est pas bien. De menyo wa. Un homme animé d'un bon cœur va vouloir que celui qui le succède fasse mieux. Amene di nyi to le sile. Eye nu wa nye nu pokpo nyama amene ba do le te fanya la awo ato wu nye ya. Qui a jamais voulu que son enfant aille à l'école et n'atteigne pas son niveau? Victor Kaye ma jibe vi ne yi de school wa to enti o. Oui. Mais l'autre côté de la vie de Saül, Le Saul veut agbegodo la. c'est sa chute lorsqu'il a commencé par s'éloigner de Dieu, de l'intégrité. Fa gemi va ko lesimo va ko bana da la gana ya mame. Malheureusement, Saül n'est pas demeuré intègre jusqu'au bout. Jogbe vwe tona Saul la ke ma le blibo de ba ka fa ide nu. Ça, c'est là son malheur. Fi ma ye fa gbegble va le ma. Si nous voulons demeurer dans la bénédiction de Dieu, nous devons être intègres du début jusqu'au bout. Ne mi jibe mi akpoto no mo fo ya yira ma de. Ale mi nye
blibo dedemo alo mi nyim te fo la to go mjela mi akpoto ay jikada no Et que rien n'arrache notre intégrité. eye na de ke ma de mi afenu te fo wa adi jura la mi amo. Quand vient l'éloignement de l'intégrité, commence aussi, en ce moment commence la chute de l'homme. No gbegbe ne ale ne amegbeto le de ma wunti alo de blibo no me afa akpoto le didi le blibo de ba dia ne magbe e fa gege ajana go me ma. Pour Saül, lorsqu'il a commencé par devenir grand, Ne solo le mo akpo que va ko vo ki wa mo nye gara. il a commencé par s'éloigner de l'intégrité. Be magbe o je tete da veve to nu te fo ogbo. Et entre autres, ce qui prouve qu'il s'est éloigné de l'intégrité. Oui, c'est l'offrande. Oui, l'holocauste qu'il a offert et qu'il ne devait pas le faire. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Ce n'était pas à lui de le faire. Ce n'était pas à lui de le faire. C'est Samuel qui devait le faire. Mais il s'est vu grand. Son corps a commencé par grandir. D'humble qu'il était, il est devenu maintenant orgueilleux. Et il ne peut pas se soumettre à Dieu. Il sera capable de faire ce que même il ne devait pas faire. Dieu n'a pas été d'accord avec lui. Il a commencé par abandonner l'intégrité. Et comme cela n'est pas suffisant, voilà, il est allé à la guerre. Et on lui a dit, quand tu vas aller, tu vas avoir la victoire, il faut dévouer tout par interdit. Il est parti. Il a vu qu'il ne peut pas obéir à la voix de Dieu. Il a pris des veaux et des bœufs, des brebis, tout ce qui était gras, et il a apporté. Et quand Dieu envoie Samuel vers lui, il le voit, il dit non, j'ai fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu a ordonné, je l'ai fait. Les intègres ne parlent pas beaucoup. Ceux qui ne sont pas intègres, c'est eux qui parlent beaucoup, qui donnent des arguments. Et Samuel lui demande, mais le bêlement des bêtes là et le mugissement des bœufs là, ça c'est quoi? Non, on a trouvé bon de prendre ces choses là pour venir offrir des sacrifices à Dieu. Dieu s'attache, Samuel lui dit, Dieu s'attache à l'obéissance plus que au sacrifice. Et le tel qui a été utilisé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mes frères et mes sœurs, nous devons être obéissants à Dieu. Nous devons marcher selon les commandements de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas créés pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Voilà, Saül a fait beaucoup d'autres choses montrant qu'il n'est plus intègre à Dieu. Même le fait de consulter une magicienne. Et voilà, nous voyons à la fin du règne de Saül qu'il a eu la défaite devant les Philistins. Dans le chapitre 31. Comme il est devenu infidèle, il est normal qu'il échoue. Je voudrais parler à celui qui n'est pas intègre ce matin. Si vous continuez par vivre de manière non intègre, votre chute a commencé. La malédiction a commencé pour vous. Que Dieu soit avec nous. Je vais terminer en disant, si quelqu'un veut voir Dieu intervenir en sa faveur et non contre lui,
ameneji be yakpɔ mawu wakpɔtɔ ava ye gbɔ akpe ɖe ye ŋuti menye be titre ɖe ye ŋuti o la. Le point de départ, c'est l'intégrité. Gɔmedzenua enye bena nuteƒe alo blibodede. Et non la course. Menye bena aƒu du akplɔ ŋɖe ɖo. De lieu en lieu. Atso fi ayi fi kemɛ. Et non des stratégies. Alo ava nunyawɔ ɖewo. Que Dieu soit avec nous. Mawu na nanyi kple mi. Pasteur, priez. Míado gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu nu sẽwo katã tɔ fiamavɔ. Dzi kple anyigba bɔ wɔla. Mide akpe na wo ɖe amenuveve gbogbo aƒetɔ. Egatsɔ to wo dɔla dzi bena aƒetɔ wòanye míatɔ gome míamewo katã le senya la. Dziƒo mawu mi de bubuwo ŋkɔm tie elabena aƒetɔ egbe ŋkeke yawo la. Ame geɖewo dzena gɔme nyuie. Wodzena nuteƒe wɔwɔ gɔme nyuie. Wodzena be ade blibo nyuie. Wɔnu wɔ le aƒetɔ geɖewo la. Wova dana ƒu. Edzi be ade nya gɔme na mi to wo dɔla dzi bena aƒetɔ ale míedze gɔme la. Míakpɔtɔ alé ɖe wo mawu ŋuti kaka va se ɖe nuwuwu. Eye nye la de kpedzi bena wo mawu la enɔna amewo katã le blibodo la enɔna kple wo. Esia ya wokpɔtɔ le blibodo me la ekpɔtɔ nɔ anyi kple wo. Mi do gbe ɖa tsɔ to dzi nɔ la katã de asi wo me. Eye le nya se gaƒoƒo ya me la aƒetɔ vevietɔ yiwo katã wɔ tiatia. Eye womedi be anɔ nuteƒe wɔme wo la enya la ne kasi wo ŋuti le gaƒoƒo ya me. Amen. Enya la ne va ke ɖe wo ŋuti le gaƒoƒo ya me. Yes. Aƒetɔ wawɔ dɔ ɖe wo dzi aƒetɔ watrɔ kaba. Ale be wo ame gbɔnɔ aƒetɔ anɔ wo gbɔ ye sia yi. Dziƒo mi tsɔ do ɖe dzi tsɔ na wo. Mi de akpenɔ ɖe wo dɔ la aƒetɔ ne zã de nu sia gɔme. Le esi wònye dɔwɔnu le wo asi me la aƒetɔ gaze le yiyi bubu nu. Aƒetɔ tsɔ bubu aƒetɔ yi ne dukɔa hiã hena kelili hena mlibo dede la aƒetɔ gatsɔ de ama me. Mi de akpe na wo le mi aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le. Amen amen. 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 Si vous n'avez pas encore un lieu où vous adorez, Ne mi mekpɔ tia teƒe aɖe mi le subɔ o la. vous pouvez nous rejoindre à l'église de Lomé 2 Miate ava miagbɔ le Assemblée de Dieu Lomé 2 ou à Kege Zogbeji où le pasteur révérend Ogbaga est pasteur. alo miayi ɖe Kege Zogbeji afi mia pasteur Ogbaga le. Je parle de l'interprète. Pasteur ne le de gbe kan ebe nyagblɔm le. Voilà, et vous allez adorer avec nous. Eye mia asubɔ kple mi. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Mawu ƒe amenuveve nanɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi Au nom de Jésus. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.